Bonsoir Natacha Triou. Bonsoir. Comme chaque samedi, on va méditer un petit peu avec vous. Et ce soir, ce qui vous fait méditer, c'est une série qui est devenue un vrai phénomène de société. Une mini-série canadienne, Heated Rivalry, c'est ça? Tout à fait. Ou rivalité passionnée. Voilà, 6 épisodes de 45 minutes diffusés en France sur HBO. Et le pitch, le voici. Final showcasing the two most talked about prospects in the world, Canada's Shane Hollander and Russia's Ilya Rozanov. Will we see each other a lot? Are there any gay hockey players? None that have said it publicly. Voilà, une histoire d'amour torride, passionnée, secrète dans l'univers du hockey professionnel, là où la virilité est un dogme et l'homosexualité un tabou. Le Québécois Jacob Tierney, lui-même gay, a adapté les romans de la Canadienne Rachel Reid qui sont issus d'un genre littéraire bien précis, le BL pour Boys Love, romance homme-homme. Mais le succès dépasse le cadre de la communauté LGBTQ+. C'est devenu un objet de pop culture mondiale. Lancée fin novembre au Canada, elle cartonne tout de suite. Aux États-Unis, elle rassemble plus de 10 millions de spectateurs. Et même en France, où on n'est pas trop adepte de ce sport, la mayonnaise a pris. Sur Google, la requête « Y a-t-il des joueurs de hockey gays ?» a explosé les compteurs. La série a mis le feu sur les réseaux sociaux, des milliers de mentions sur Twitter, Instagram, TikTok, avec des soirées pour les fans. Et alors, actuellement, elle est l'une des séries les plus piratées en Chine et en Russie, là où consommer du contenu queer est passible de prison, donc à Moscou, la visionner, c'est un acte de rébellion. Ce qui nous amène, Natacha, à la question posée par le New York Magazine qui lui a consacré sa une. La question que je vous pose à vous, Natacha, ainsi d'ailleurs qu'à toutes les femmes présentes sur ce plateau. Pourquoi tant de femmes perdent-elles la tête devant de l'érotisme gay? Alors non, Renaud, ce n'est pas juste pour se rincer les yeux sur de magnifiques effets. Non, c'est plus profondément un renouvellement du regard sur la masculinité. Déjà, les corps masculins, ils sont filmés comme le sont habituellement les corps féminins. Aucune femme n'est maltraitée ni soumise. C'est un vrai soulagement narratif. Ensuite, on sent la vague post-MeToo faire effet. C'est-à-dire que le consentement, il est au cœur de la vie sexuelle des héros. C'est-à-dire qu'avant tout passage à l'acte, l'un demande systématiquement l'autorisation, l'accord de l'autre. Encore une fois, ça c'est une rareté à l'écran. Et puis, à l'heure du masculinisme et de sa montée, voir des hommes sensibles, c'est un antidote bienvenu. On comprend vite aussi qu'il s'agit surtout d'une ode à la tendresse, à la douceur, avec des héros, alors certes très musclés, mais qui expriment leur vulnérabilité sans jamais écraser les femmes. C'est une sorte d'art anti-dystopique, une vision idéalisée du monde, à contre-courant d'un espace audiovisuel saturé par la violence et le pessimisme. Et son impact va bien au-delà de l'écran. Bah oui, parce qu'à l'heure où les droits des personnes queer reculent dans de nombreux pays, la série ouvre le champ des possibles. C'est-à-dire qu'elle provoque déjà des coming out. L'ancien hockeyeur Jesse Kortum l'a fait, il l'a fait publiquement en leur remerciant la série. C'est dire tout le pouvoir de la représentation. Donc en somme, Heated Rivalry agit comme un miroir des attentes culturelles contemporaines en quête de tendresse et d'inclusivité. Eh bien voilà, merci Natacha. Sous le casque du hockeyeur, il y a un homme qui sommeille. Merci à vous. Un des